Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va plonger dans un rapport d'analyse stratégique, un rapport sur les conséquences du réchauffement climatique en France. Et notre mission, ça va être de décrypter une transformation qui est vraiment profonde. Il y a une phrase dans les sources qui, je trouve, pose le décor tout de suite. Le climat de l'ère pré-industrielle, celui qui a façonné nos villes, notre agriculture, notre imaginaire, il a disparu. C'est une affirmation assez radicale quand même. Oui, et c'est une affirmation qui ancre tout de suite la discussion dans la réalité. Le rapport insiste là-dessus, en fait. Il ne s'agit plus de prévention, mais bien d'adaptation à une toute nouvelle norme. D'ailleurs, les chiffres pour la France, ils sont encore plus frappants que la moyenne mondiale. On est à plus 1,7 degré Celsius de réchauffement depuis 1900, contre plus 1,1 degré Celsius pour la planète. Ah oui, l'amplification est nette. Scénario de référence, c'est ce qu'on appelle la TRC, la trajectoire de réchauffement pour l'adaptation. En clair, c'est la pente sur laquelle on se prépare à glisser, et elle nous mène vers plus 4 degrés d'ici 2100, si bien sûr les émissions mondiales ne chutent pas drastiquement. Plus 4 degrés. Ce chiffre, c'est vertigineux, on a du mal à se le représenter concrètement. Par où le rapport commence pour décrire cette nouvelle réalité? Quel est, en quelque sorte, le premier domino qui tombe? Le premier domino, et le plus critique, c'est l'eau. Là-dessus, le rapport est sans appel. On se dirige vers des pénuries qui sont structurelles et qui vont déclencher ce qu'ils nomment une guerre de l'eau. Une guerre de l'eau. Oui, et les chiffres donnent le vertige. On parle d'une baisse estivale du débit des fleuves comme la Garonne ou la Loire qui pourrait atteindre 30 voire 50%. L'expression est très forte. Ça veut dire des conflits directs pour avoir accès à l'eau. Exactement. Et c'est là où ça devient vraiment explosif. C'est que ce manque d'eau vient en fait jeter de l'huile sur des feux qui couvaient déjà. Prenez l'exemple des méga-bassines. Oui, on en a beaucoup entendu parler. Ces immenses réserves pour l'irrigation agricole sont devenues le symbole de tensions sociales très très violentes, parce qu'elles posent la question crûment, à qui appartient l'eau qui se raréfie? Aux agriculteurs, aux industriels, aux citoyens pour leur eau potable, ou aux rivières elles-mêmes pour survivre? C'est un conflit pour une ressource qui est souvent invisible. Mais le rapport montre aussi des conséquences qui, elles, sont sous nos yeux. Et qui transforment ce qu'on considère en être le paysage français. Je pense à la forêt là. Le rapport utilise le mot agonie. Oui, agonie. Et les deux sont liés. Une forêt, c'est un gigantesque consommateur d'eau. Quand elle est en stress hydrique, elle s'affaiblit. Aujourd'hui, on a plus de 300 000 hectares de forêt qui dépérissent. Les épicéas du Grand Est, par exemple, sont décimés par les scolytes. Les scolytes, ce sont des insectes, c'est ça? C'est ça. De tout petits insectes qui profitent d'hivers plus doux pour se reproduire massivement et qui du coup tuent des arbres déjà affaiblis par la sécheresse. C'est un exemple parfait de réaction en chaîne. Et on voit la même métamorphose sur un autre emblème du paysage français, la vigne. Ah oui, la vigne, c'est un marqueur climatique extrêmement sensible. En 40 ans, les vendanges ont été avancées de 18 jours en moyenne. 18 jours. Oui, c'est énorme. Et ça change tout au produit final. Les vins deviennent plus forts en alcool, moins acides. La signature même de terroirs iconiques comme Bordeaux ou la Bourgogne est menacée. Et pendant ce temps, on voit des projets de viticulture commerciale qui apparaissent en Bretagne. Le paysage du vin est en plein bouleversement. Et ce bouleversement du paysage a un coût très direct, pas seulement pour les vignerons, mais pour des millions de propriétaires. Vous parlez de ce que le rapport surnomme le termite du climat. Ça, c'est une image qui m'a vraiment marqué. C'est une image très juste. Il s'agit du phénomène de retrait-gonflement des argiles. En fait, avec l'alternance de sécheresse intense et de pluie, les sols argileux travaillent. Ils gonflent, ils se rétractent et ça fissure les fondations des maisons. C'est incroyable. Plus de 10 millions de maisons individuelles y sont exposées en France. Le coût pour les assureurs explose, à tel point que ça menace la pérennité du régime d'assurance des catastrophes naturelles. Certains territoires pourraient devenir tout simplement inassurables. C'est fou. On pense au climat comme un phénomène extérieur, la météo, les inondations. Mais là, le rapport nous dit que ça vient fragiliser les murs de nos maisons, de l'intérieur. Et à côté de ça, il y a des impacts sanitaires plus directs. J'étais surpris par le chiffre sur le moustique tigre, le vecteur de la dengue. On en est à 71 départements, c'est quasiment toute la France. Mais le rapport mentionne aussi les plus de 3700 décès liés à la chaleur rien qu'en 2024. C'est un impact direct, silencieux, mais bien réel. Alors, que retenir de tout ça? En suivant le fil du rapport, on voit bien que ce ne sont pas des problèmes isolés. Le manque d'eau qui affaiblit les forêts, la sécheresse qui fissure les maisons, la chaleur qui affecte la santé. C'est vraiment une réaction en chaîne, quoi.
C'est exactement ça. C'est une réaction en chaîne qui touche tous les aspects de la société. Et c'est ce qui amène à la question finale, celle que le rapport laisse un peu en suspens. Pour s'adapter, il faudra des transformations radicales. Le rapport évoque des concepts comme le recul stratégique, C'est-à-dire abandonner certaines zones du littoral. voilà, ou la sortie de l'agriculture intensive. La véritable question qui se pose est donc la suivante. Que sommes-nous prêts, collectivement, à abandonner? Quels paysages, quelles industries, quelles habitudes, pour préserver ce qui peut encore l'être?